Jusqu'à 9h parce que nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui d'être avec ce grand nom, mais vraiment grand nom du cinéma ivoirien. Vous avez peut-être déjà reconnu la voix, vous cherchez encore, soyez sûrs, nous sommes donc ce matin avec Abbas, mais vraiment à qui on souhaite la bienvenue. Bonjour Abbas et bienvenue. Bonjour madame, bonjour. Armelle est blanche, Bah, ça pourrait pas être le contraire. Armelle est blanche. Je savais qu'il allait dire ça. Armelle est blanche. Faut pas regarder. C'est comme le plus souvent. Moi, il y a la cousine de ma femme qui est venue. Normalement, la cousine de mon épouse, comment je dois l'appeler? Cousine de votre épouse. C'est ma belle-sœur. Ouais, belle-sœur, ouais. Mais la fille n'est pas jolie. Donc je l'appelle comment? Sœur, faut laisser belle là. Elle s'est fâchée. Elle dit moi lui parle mal, elle n'a pas dormi à la maison. Ok. Non mais elle aurait pas dû partir. Si elle est pas belle. Non mais alors qu'on dit nous sommes des religieux, on ne doit pas mentir. On ne doit pas mentir. Carrément tu viens, toi t'es pas jolie, t'es quelqu'un qui t'appelle belle-sœur. Je n'ai pas dit vilaine, tu fais ça, c'est injure. Mais t'appelles sœur. C'est ça aussi, c'est bon. Oh là là. Alors, en fait, c'est ça le talent à l'état pur. C'est pas comme si c'était préparé, ça vient tout seul. Ça sort comme ça sort. Ça coule de source. Et ça a commencé depuis très longtemps déjà. Depuis, oui, depuis 87. Hein. Depuis ah ouais, 87. Moi, dans mes informations, je pensais que c'était 1994. Justement, c'est ce que j'ai lu aussi. Non, depuis 87. J'ai commencé le théâtre en 87. Voilà. Oh ouais, quand même. Et c'était quoi la première fois comme ça, genre En fait, le théâtre, même pour nous au quartier, c'était pour s'amuser. C'était les histoires de Solena Placalido. Voilà. Là, nous, on faisait ça pour rire. Et puis, il y avait un monsieur qui passait dans la rue. Et puis, il m'a vu ma façon de parler, de me comporter. Monsieur Laïf Fatiga, que je salue, qui était le directeur du Forum Théâtre d'Abidjan. Okay. Et la pièce qu'on est allé jouer, c'est Après moi, c'est moi. Après voilà. Moi c'est moi. Okay. De Monsieur Laïf Fatiga. Donc mais après moi c'est moi, c'était pas en 94 justement? Non. Oh. C'était 87. Justement. C'est après que je suis allé au Golem Théâtre de Momo Ekissi. Okay. Là-bas, j'ai eu le temps d'être formé sérieusement. Et on a joué plusieurs pièces de théâtre. Le déclenchement de la paix mondiale, Les clameurs d'Hugo, Un raison au soleil, beaucoup. Et après, je suis quand même tourné chez Marie-Josée Ourantier, Nakisi Savané, Jean-Marc Foué, bon. Ah ouais, il a tourné quand même. Non, il fallait apprendre parce que avant, c'est pas, je ne veux pas dénigrer les petits de maintenant, mais avant, tu avais vraiment besoin de la formation. Si tu veux être comédien, tu as vraiment besoin de la formation. Donc tu penses qu'aujourd'hui, les comédiens d'aujourd'hui ne sont pas bien formés? Non, ils n'ont pas ce temps-là même. Ils n'ont pas ce temps. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de raconter 2 blagues, tu as 500 000. Ah ouais, j'aimerais bien aller aussi. Le gars, il te fait 3 mariages dans la semaine. Bon, on va même diminuer pour faire. Il fait 3 mariages dans le mois. 500 000, il a déjà 1,5 million. 1,5 million, ouais. Il va pas se tu peux lui dire quoi, lui? C'est clair, ouais. Tu vas lui dire non, sur la scène, il faut te placer comme ça. Tu penses qu'il a le temps de t'écouter. À votre époque, justement. Qu'est-ce qu'on vous apprenait, justement? Comment se déplacer? Comment pouvoir dire ton nom sur scène? Ça, c'est pas facile. Dire toi-même ton nom sur scène. Parce qu'il y a la façon de dire. Pour que ça puisse rester. Voilà, c'est comme on va prendre un truc un peu péjoratif au quartier. Parfois, des amis, quand on se voit, d'autres te disent ah, imbécile là, comment va? Ça, c'est péjoratif. Mais le gars, quand il te vient et puis il te dit imbécile, ça te fait mal. Ouais. Alors que c'est le même mot. C'est pas la même chose. Voilà, c'est le même mot, mais le ton, tu vois. Donc, tout ça, nous, on apprenait dans notre avant comment se déplacer, comment parler, comment même jouer. Parce qu'au théâtre, tu ne caches pas l'autre. Donc quand l'autre joue que la personne te cache, toi tu dois pouvoir te déplacer. Mais comment te déplacer? Pour aller bien te placer. On ne s'aligne pas. Comment tout ça, il y avait ça dans la formation. Alors l'autre question, comparaison, les paraisons. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, aligne 2 blagues, 500 000. Hier ou avant, aligne 3 blagues, aligne 20 000 blagues, ça payait combien plus ou moins? Non, on ne faisait pas ça pour l'argent. On faisait ça par... C'était l'amour. Voilà, l'amour, conviction personnelle. On ne faisait pas ça pour l'argent. Mais est-ce qu'au fil du temps, l'amour du métier reste en dénigrant toujours l'argent? Parce que si on veut rester dans l'amour du métier, après, on doit manger. Oui, on est d'accord. On est d'accord parce que aujourd'hui, quand on regarde la nouvelle génération, ceux qui viennent maintenant, ils ont une connaissance de l'argent. Et puis, parfois, c'est inné. Mais seulement qu'ils ont besoin de formation. Okay. Parce que dans ce métier, les gens confondent beaucoup de choses. Il y a les comédiens, il y a les humoristes, il y a des acteurs.
C'est pas la même chose. Mais les gens confondent tout le monde. Quand tu passes le comédien, bon, parfois le gars il n'a même pas une notion. Ça vient à ça. Justement, je voulais en poser la question parce que lorsqu'on faisait le planning pour t'inviter, Dossa nous a dit non, c'est pas un humoriste, c'est un comédien. Oui, c'est quoi la différence aujourd'hui? Parce que moi, perso, je me disais humoriste, comédien, c'est acteur, c'est la même chose. Tant que ça fait rire. Voilà, tant que ça fait rire, tant que je peux me divertir. Le comédien, c'est celui qui apprend le b.a.-ba du théâtre. Ok. Le théâtre, il y a beaucoup de choses. Il y a la lumière, il y a le costume, il y a le jeu d'acteur, il y a la mise en scène. Il y a beaucoup de choses. Celui qui apprend le b.a.-ba du théâtre. Ça, c'est en français terre à terre. Ok. Voilà. L'humoriste, c'est celui qui raconte des trucs pour faire rire. Mais dans le théâtre, on peut retrouver tout cela. La danse, la musique, tout et tout. L'acteur, c'est celui qui fait des films. Ok. Donc, exemple simple. Abbas, Gou, Bouiri, Jimmy, Adrienne. Akissi Delta. Non, elle est plus actrice. Elle est actrice. Okay. Voilà. Ceux-là sont des comédiens. C'est-à-dire nous, on a eu le temps d'être formés par des maîtres de théâtre. Moi, je parle de Momo Ekissi. Mais Adrienne, par exemple, on va parler d'Alassane Touré. Tu vois, Bouiri, chacun a quand même son formateur. Quand on quitte cette vague-là, on retrouve des humoristes. Ramatoulaye, Agalawal, magnifique, sont des humoristes. Mais tandis qu'eux sont en cas de cas, mais lui il a appris un tout petit peu de théâtre. Mais tandis qu'eux sont humoristes, les Guy Kalou, Franck Vley sont des acteurs. C'est vrai. Donc voilà un peu. Mais vous aujourd'hui, vous faites de l'acting quand même. Oh non, le comédien peut tout faire. Ok, d'accord. Le comédien, la chance que le comédien a, il peut tout faire. Mais donc, ce qui veut dire que eux, les acteurs, eux, ne peuvent pas être... Ils ont besoin de formation. Voici comédiens. Voilà, voici pourquoi nous parlons de formation. C'est-à-dire, ça peut être en toi, mais il suffit seulement de développer un tout petit peu, connaître le b.a.-ba. Parce qu'au moins, même quand tu veux faire quelque chose, il faut apprendre un peu, seulement une petite notion. Ça peut t'arranger quelque part. Ok, c'est super. Et maintenant, on va parler de la célèbre série quand même qui t'a révélé au grand public, on va dire, parce que c'est à partir de là qu'on a tous connu le grand Abbas avec sa cabine quand même. Alors, que ça s'est passé comment pour ma famille? D'abord, dans un premier temps, je salue Eleonore Kwame qui est à Paris, qui était la servante de Bouiri. Voilà, c'est elle qui m'envoie à la télé. Ah ok, quand même. Oui, dans les années 2002-2003. Il y a super longtemps. Attends, vous pensez que c'est de là. Non, mais le gars, il t'a dit qu'il a commencé en 87. Ça fait... peut-être même vous. T'es pas né. Donc arrête de me parler. Non, c'est Eleonore qui m'envoie à la télé. Et Marie-Laure Père, son âme, était la meilleure amie dans la vie. C'est elle qui m'a encadré. Mais théâtralement, ces deux, on ne peut pas parler avec moi. Mais quand je suis arrivé à la télé, Eleonore m'a dit, tu vas participer dans notre émission CED, Sacrée Soirée, de Barthélémy Naboua et le groupe Fébou Yessé. Donc, comme ça, Marie-Laure me dit, faut regarder la caméra, il faut faire rire la caméra. Bon. Il faut faire rire la caméra comment? Je me dis, bon, ça ne savait pas à qui elle parlait, peut-être. Moi, le grand comédien, tu arrives au centre culturel d'Abou, mais dans le centre culturel, on parlait de moi à base. C'est venu moi qui a fait rire caméra, objet. Bon, ça ne m'a rien dit. Et c'est comme ça que un peu, j'ai compris que faire rire la caméra, c'est faire rire ceux qui sont derrière la caméra. Justement. Tu vois ce langage-là. Mais c'est dans la formation que tu peux comprendre cela. Voilà. Et comme ça, un jour, j'étais à la maison, et puis j'étais dans une maison 7500 à Bobo Samoké. Oui, je n'arrivais pas à payer. Oula. Je devais 4 mois. 7500. Donc le propriétaire est venu me dire, si il ne paye pas, j'ai quitté sa maison. J'ai cherché Eleonore, m'a dit elle est en tournage avec Carrefour d'Inkala. Donc je suis arrivé là-bas, je suis arrivé à 10h. Elle dit attention, venez tourner comme il paye. J'ai dit quelque chose, t'allais payer ta maison. Donc je suis resté là, attendre. Et puis il y a un acteur qui ne venait pas. Et je devais jouer à la cabine avec Digbé et puis Oupo. Il ne venait pas depuis là. Je crois, à son âme, Djangoné Bigre Elvis. Vieux Cocoré. Djangoné. Voilà. Je l'ai pas. Et c'est comme cela que Eleonore dit, mais si vous voulez donner ça à Abbas, il va tourner. On ne me connaissait pas en ce moment, on me connaissait en tant que comédien. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour dire qu'on n'est qu'à se connaître. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce temps-là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore prononcés. On parle de 2002 quand même. C'est vrai. Donc du coup, Amélie Wabéi est venue dire, ah lui je le connais, il a joué, parce qu'il a joué plusieurs fois avec les Guignols par rapport à... Ouais, c'est vrai.
Avec Gohou, Voilà. Amélie. Donc Amélie dit, ah je le connais, lui là, c'est le fils de Gohou. Donc c'est comme ça que Boéry, qui était le directeur artistique de ma famille, il est venu dire, bon, comme on t'a choisi, on va te prendre. Tu vas te mettre là, tu mets ta main comme ça, et puis tu parles comme ça. Il lui a dit, bon, comme je suis comédien, est-ce que vous ne pouvez pas me laisser jouer? Et puis vous allez voir. Ouais. Bon, ça a choqué tout le monde, le grand Boéry en ce temps. Toi, tu as lui parler. C'est la star, hein? Tu comptes sur quoi même? C'est ça. Bon, mon Dieu, et puis Dibé qui vient me dire, bon, je vais dans la salle d'eau. Tu ne rends pas compte à quelqu'un. Donc lui va. C'était la scène. C'était la scène. Ok. Et maintenant, Oupo arrive. Il me dit, il faut rendre compte. Je dis, toi, tu es qui? Je dis, non, moi, c'est Oupo. Il dit, bon, d'accord. Donc, il rend compte à Oupo. Les gars sont là, le caméraman dit, non, non, non. Le réalisateur dit, non. Alex, laissez continuer. Dès quand lui sort, Dibé rentre. Il dit, il faut faire le compte. Il dit, non, il a donné à Oupo. Il dit, mais je n'ai pas rendre compte à quelqu'un. Il dit, mais tu as dit quelqu'un. C'est vous avez Oupo. Donc, tout le monde m'a regardé. Ils m'ont donné les pauvres 25 000 francs, c'est parti. Mais ils m'ont dit de revenir le lendemain. Ah, tu as vu? On doit remercier, normalement, on doit remercier le propriétaire de maison. Et s'il n'avait pas garant ce jour-là, il n'allait pas avoir le rôle. Donc, voici comment j'ai intégré ma famille. Et puis maintenant, quand je suis arrivé dans ma famille, moi-même en tant que comédien, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon jeu? Donc, j'avais l'histoire où je traque Nastou, j'étais le traqueur de Nastou. Ouais. Où j'aime la bagarre. Ouais. Et moi, dans ma bagarre, en tout cas, ce n'était pas écrit. Hein. Okay. Mais c'est dans mon jeu que j'ai ajouté. C'est-à-dire, toi, tu es à côté là. Pour faire parler avec toi, je suis obligé d'aller faire le tour. Ouais, c'est non, vrai. Ça énervait tout le monde. Je me dis, la tape plus là, la tape. Toi, tu serais tout fait avant d'arriver. Et c'est comme ça que je me suis fait remarquer un peu. Ouais, c'est vrai. Et puis, bon, aujourd'hui, je fais partie des cadres de ma famille. Franchement, ouais, parce que en même temps, on a adoré ton jeu d'acteur. Bon, tu étais l'un de mes préférés dedans. Après. J'étais, tant que je suis plus. Non, j'ai pas dit que non. Tu es. En fait, je veux dire que moi ma star, en vrai, c'était comment elle s'appelle? C'est qui voulait frapper Go toujours là, sa femme. Clémentine. C'était trop mal. Ah bon? Oui, dans la vie normale, elle est plus Oupo. Vous êtes parentés. Voilà, ah ok, d'accord. Mais elle n'est pas bêtée? Si. Mais... J'ai dit ma mère. Ma mère est bêtée. Ah ok, ouais, c'est vrai, ok. Alors tu le découvres sur le tournage ou... Tu le savais avant? Tu le savais avant. Pour les deux. Pour les deux, oui, c'est sur le tournage. Que tu finis par apprendre que vous êtes... Voilà. De la même famille. C'est-à-dire, on parlait un jour et puis ils étaient en train de parler des mots bêtés. Et puis je leur ai dit, moi, je comprends. Et puis j'ai répondu. Ils m'ont regardé. Ils dit, oh, tu es bêté? J'ai dit non. Moi, je suis de Marvadessa, mais ma mère est bêtée de Soubré. Quel village? Quand j'ai dit non, elle est mariée à Zerbé. Ils ont dit, ah bon? Et puis j'ai dit non, mais c'est nos cousines. Bon. Et là, même la maison des Oupo est juste derrière la maison où ma mère était mariée. Ah ouais, quand même. Mais en dehors de ces deux, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec les autres membres du groupe? On est tranquille, hein. Chacun vit sa vie. Donc, est-ce que vous... Bon, enfin, je sais que vous avez encore des projets en commun parce que je sais que normalement, vous devez avoir un spectacle en France bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Si on travaille, on est dans une bonne ambiance. Hein. On vit notre vie. C'est-à-dire la chance qu'on a notre génération. On n'est pas en concurrence. Ok. On n'est pas en concurrence. Mais en ce qui concerne le spectacle qui vient bientôt, ce sera en mai ou de ce que j'ai pu entendre? Hein? Ce que tu as entendu là, c'est Mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Non, là, c'est les organisations qui peuvent parler. Sinon, il y a Delta et puis il y a Boss Plus, que je salue des passages. Voilà, qui organisent. Eux savent ce qu'ils vont mettre dans l'assiette. Sinon, nous, donc pour le moment, vous savez voilà, pas nous, encore. on sait qu'on doit aller jouer seulement. Il y a tout ça. D'accord, en dehors de ce projet, parce que c'est ma famille en vacances justement, voilà. Donc en dehors de ce projet, est-ce que toi tu as des projets personnels actuellement? Oui, je suis en train de finaliser l'écriture de ma nouvelle série que je vais commencer à tourner. Ok. Les erreurs du moment de Jocelyn Kala. D'accord. Voilà. C'est une nouvelle série qui ça va parler de quoi précisément? C'est le titre même dit déjà. Les erreurs de maman. Si vous allez en librairie, que vous payez le livre Les erreurs de maman, vous allez voir. Mais le livre existe déjà? Oui. Okay. C'est sorti depuis 2006. Ah bon? Alors, dans cette série, est-ce que toi tu joues? Je suis producteur et je joue. Et la série sort, enfin la série est déjà en tournage ou Non, c'est maintenant qu'il faut finaliser parce que pour tourner une série, c'est pas une messe à faire. Non, c'est pas une messe à faire, c'est clair. Voilà. Quelles sont les contraintes justement? Non, ici on ne t'aide pas. Personne ne t'aide quand tu vas faire le marché. Mais normalement, c'est de quel genre d'aide dont vous avez besoin en tant que... Il y a des financements qui viennent. Ok.
Mais ici, on ne peut pas te donner. Parfois même tu finis, tu envoies dans telle télévision. Ils vont regarder parce qu'ils aiment tel acteur qui n'est pas dedans. On ne va pas prendre ton film. Ah ouais? Non, ici, il y a la chaîne de télé, c'est comme ça. Parfois même celui qui va prendre, il va te dire, bon, nous, on va payer ça à tel prix. Mais moi, il va avoir ça là-dedans. En temps, il ne sait pas combien tu as mis pour produire. Ok. Il y a tellement de bavardages que maintenant, quand tu tournes, l'objectif, c'est pas... Il faut tourner pour te faire plaisir, quoi. Et puis, il faut avoir des personnes, ressources qui peuvent vraiment... Qui peuvent aider. Voilà, qui peuvent même rentrer dans ton rêve. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vas regarder dans les films, les gens disent, oh, tel film. Mais il y a des acteurs dedans. Quand toi, tu regardes le jeu d'acteur, c'est pas ça. Et parfois, il y a tellement de traîtrises et de sorcellerie, entre guillemets. Dans votre milieu? Beaucoup même. Parce C'est que dans quel milieu il n'y a pas ça? toi, tu vas venir, tu vas dire non, je vais prendre la base. Tu vas voir quelqu'un va te dire, toi, tu prends la base. Il est cher. Et puis, de toute façon, lui là, il est poli. Non. Moi, je connais un autre acteur là. Lui, il est moins cher. Il faut le prendre, lui, il est bon. Mais alors que ce n'est pas le même rendement. Justement. La personne peut être plus qu'à basse, moins qu'à basse, mais la personne ne peut pas être à basse. C'est pas possible. C'est clair, ouais. Les gens ne comprennent pas ça. Mais justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Parce qu'on a remarqué que dans les nouveaux films qui sortent ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de... plutôt, c'est pas vraiment des acteurs, mais c'est des jeunes qui percent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est que dès que tu as beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, on te prend te mettre dans un film. C'est ça aussi Qu'est-ce que tu défaut. en penses? C'est ça le défaut. C'est pourquoi tout à l'heure en Atam, j'ai demandé qu'il y ait une formation. Des enfants d'aujourd'hui, ils nous ont vu faire. Ils ont le rêve de devenir comme nous. Mais ils n'ont pas de formation. Ça fait que quand ça s'arrête sur les réseaux sociaux, c'est fini pour eux. Ouais. Regarde, nous aujourd'hui, on n'a pas commencé avec les réseaux sociaux. Non. On a commencé avec une bonne formation. On s'adapte à tout. Mais eux, c'est les réseaux sociaux. Donc du coup, quand il n'y a pas cet applaudimètre là autour d'eux, c'est fini. Ça chute. Justement, parce que c'est c'est vrai que le monde virtuel, c'est pas forcément celui dans lequel parce nous qu'il y vivons. a des gens peuvent aimer ce que tu fais personnellement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais en dehors des Ils réseaux sont pas sociaux, vraiment là c'est aussi. pas... Ouais. En même temps, le public ivoirien aussi, on est un peu bizarre quand même. Parce c'est compliqué. que moi, je le dis dans mes formations, le plus souvent, quand tu fais ça, ça sort, quand tu fais... C'est le même truc, mais c'est pas... C'est pas le même rendu. Ouais, c'est clair. Parce que les gars peuvent t'applaudir pour te lever. Et puis on peut applaudir aussi pour te faire descendre. Et les réseaux sociaux, c'est comme ce que je disais à des élèves que je formais. C'est comme la télé, nous, à notre temps. Les réseaux sociaux, c'est comme la télé, c'est un tremplin. Ça peut te lancer comme ça peut te nuire. Ouais, c'est vrai. Et avant, les gens pensaient que passer à la télé, c'était une réussite. Alors que ça peut te lancer, mais parfois ça peut te nuire. De la même mais façon. dans quel sens? Non, on passe tous à la télé, mais on n'est pas tous, on n'est même pas populaire. Parce que dans ce métier, il y a la popularité, il y a la célébrité, il y a Starmania et puis il y a étoile. Ouais, c'est ça aussi, l'étoile, c'est très important. Et je pense même que c'est peut-être le plus important, l'étoile, Voilà. parfois. Alors que le gars, il est populaire, mais il pense qu'il est déjà star. Star, ouais. Alors, tu n'as même pas eu le temps d'être célèbre. Il y a tout ça dedans. C'est vrai. Alors, Il faut marquer ton temps. Mais comment on fait pour atteindre la célébrité, justement? Non, c'est beaucoup de choses. Moi-même, à base, qui vous parle, je ne suis même pas encore star. Moi, je suis à lutter pour être dans les célèbres. Tu es en train de lutter pour être dans les Non, célèbres. parce que c'est... Non, mais en même temps, nous, on a grandi avec vous. Genre, vraiment, tout le casting de ma famille, pour nous, c'est les stars du cinéma, quoi. Oui, il y a ce qu'on te dit. Moi, par exemple, aussi. les publicités, là, le plus souvent, la pub te fait 45 secondes ou bien 1 minute. Oui. Mais, même dans la publicité, les gens pensent qu'ils sont stars. Moi, il y a un qui m'a vu, il m'a dit, un collègue. Hey. On est collègues comment? Alors que lui est figurant dans la publicité qu'on a vu. Il a dit collègue. Mais vous êtes collègues, Par rapport à quoi? vous êtes figurés dans la même publicité, vous êtes tous ensemble. Non. Alors, Non, aujourd'hui, toi, tu fais de la radio. Oui. Et ça te plaît, non? Ouais, bien sûr. Madame Koulibaly est ta collègue. Ah non, Ah non. c'est Mais elle, c'est pas même radio, là. Ouais. non, mais ça, c'est mes devancières, c'est Non, mes idoles. mais- En fait, justement, c'est elle que j'ai regardée. Je me dis, moi, je vais faire ça plus tard. Tu vois. Tu vois, Donc, je peux pas me comparer à elle techniquement. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est toi, ton éducation qui te dit qu'il faut connaître la valeur. Moi, parfois, je marche avec des vieux pères qui ont commencé la télé ou le théâtre avant moi. Des gens comme K. Daniel, tout et tout. Mais quand on arrive, que les gens me disent, ah bah, ça peut faire une photo, parfois, ils le tirent à côté de moi. Ouais. Pour qu'ils ne soient pas lésés quelque part. C'est clair, ouais. Mais il y a beaucoup de nos petits là. Lui, quand il passe,
des épaules. Des chats. Alors parfois même tu es populaire, tu n'es même pas célèbre, tu es populaire. Ouais. Quand tu sors à la télé, tu commences à être populaire. Après tu deviens célèbre. Après tu deviens star. Et puis après tu es une étoile. Ouais. Mais comment on fait pour atteindre ce Graal-là, devenir l'étoile? Go par exemple, il est étoile. Ahmed Go, c'est Oula. Mais alors que quand tu regardes le jeu d'acteur, avec tout le respect que j'ai pour ce rôle, quand tu regardes le jeu d'acteur, quand Go et moi on joue, tout ce qui est comme Becky, pour qui ne joue, moi je lui donne. Ah, ok. On passe dans la même télévision, non? Mais est-ce qu'il n'est pas star? Ouais, c'est. Non. Go, c'est. Mais tandis que Go est star, moi à base c'est celui-là. Mais il y a des gars comme Ben, comme d'autres personnes qui sont aussi en bas de la base. Ouais. Donc on se retrouve comme ça. Nous tous on passe dans la même émission, pas dans le même film qui est Ma Famille. Mais chacun connaît la valeur de chacun. Si. C'est vrai. Et ça, c'est ce qui fait nous, notre force dans notre génération. Parce qu'on connaît la valeur de l'autre. Ouais. Même si toi, tu es célèbre que l'autre, tu sais que c'est parce que lui, il a commencé et que c'est parce que lui, il joue que toi, tu essaies de son jeu pour grandir. C'est vrai. Mais les petits d'aujourd'hui, quand ils viennent, ils sont en concurrence avec toi. Et justement, bon, on va pas débattre sur les comportements de certains. Je ne vais même pas rentrer. Voilà. Mais malheureusement, vu que t'es pas venu à l'heure, l'émission tire à sa fin. Dieu merci. Ah non, j'ai pas dit que c'est fini. Hein. Je dis que l'émission tire à sa fin. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes gens aujourd'hui qui rêvent de devenir des futurs Abbas, des futurs Go Michel et tout ça? Parce qu'on sait jamais, peut-être que nous-mêmes on est assis là, on a envie de faire aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu pourrais dire? Avoir la formation. Formez-vous. Mais qui forme Cherchez à vous faire former, c'est tout. Ok. Cherchez à vous faire former. Est-ce que Abbas forme aujourd'hui? Est-ce qu'il a des poulains? Oui, beaucoup. Adjoumani, El Colantino. Bon, ça c'est pour ceux qui sont là maintenant. Sinon, il y a beaucoup de gars qui sont quand même passés dans ma gamelle. Mais est-ce que tu as une école de formation? Oui, la compagnie Art et Délire. Art et Délire. Et c'est où? Si vous tapez sur Facebook, vous allez voir la compagnie Art et Délire. Nous sommes basés au centre culturel d'Abobo. D'Abobo, d'accord. Abobo, où tout a commencé justement, où tout est né. Comme on appelle Agoulé, Jojo, Man. Beaucoup de personnes sont quand même passées, à Galawa sont passées. C'est pas des choses qui étaient sues, mais non, au moins c'est dit. Mais non, au moins on sait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de fin par rapport à ton actualité et tout ça? J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dévoilé. Oui, on dit trop de viande dans la sauce, gâte pas la sauce. C'est vrai qu'on m'a dit l'heure, mais j'ai vraiment dormi. Vous avez su vigile. Non, moi je suis avec mes enfants et ma femme, ils dorment. On comprend. C'est pas grave, on comprend. Mais bon, on espère que on pourra t'avoir une prochaine fois, même si c'est pas dans notre émission, au moins à One Radio. C'est une porte, le One Morning, c'est une porte d'entrée. Pourquoi pas? Il y a le One People qui est là, qui est l'émission du soir. Tu pourrais éventuellement, qui est présentée par Jean-Jacques Varol. Tu pourrais venir. Non, il parle pas lui. C'est pas le Kiosman qui est. Il va être... Donc voilà, donc c'est une porte d'entrée. Donc tu es le bienvenu ici. Non, il parle pas elle aussi. Avec qui? Bienvenue. Oh mais à quel moment je vais finir? Je vais conclure. Non mais par contre tu dis le nom de Alors, non, Armel, je te laisse terminer. on retient qu'il y a une série qui arrive bientôt. Inch'Allah. Voilà, très bientôt, le tournage très bientôt. Peut-être qu'on y jouera aussi, on sait jamais. On va faire le casting. Voilà, le casting sera fait. Restez à l'écoute. Et ça c'est aussi bon. On aura le temps de bien parler la prochaine fois. D'accord. Je pense qu'on aura le temps. Mais vraiment dire les avantages et les inconvénients de ce métier. Ouais, ça serait important aussi. On va trouver un bon jour, Inch'Allah. Il n'y a pas de Inch'Allah, problème. super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Nous, ça a été un régal durant ces 30 minutes. Enfin, Regarde, 25 regarde là, minutes. c'est pas nourriture. C'est nourriture. Bon, on est à demain. Parce que là, je vais pas m'en sortir. Allez, portez-vous bien, on se retrouve demain 6h.